sont des sujets qu'on n'ose pas aborder, mais qui pourtant sont très importants C'est ça. et qui permettent justement, là, comme l'exemple que vous avez donné, de mettre à l'abri ses proches, du moins s'il y a malheureusement un décès. Aujourd'hui, chez Nebo Patrimoine, vous comprenez le patrimoine dans son ensemble, mais il ne se résume pas seulement sur les biens matériels, mais il englobe aussi tous les aspects plus personnels, avec des sujets un peu plus tabous. Quels sont-ils? Aujourd'hui, face à ce constat, j'ai décidé de mettre en place ce qu'on appelle un carnet d'inventaire patrimonial. Parce que beaucoup de clients, malheureusement, je les accompagne dans des moments difficiles et se disent, les enfants réagissent avec l'émotion. J'ai perdu un proche, qu'est-ce que je fais? Où se trouve le patrimoine? Où se trouvent justement les documents? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui on doit contacter? C'est en me nourrissant malheureusement des histoires quasiment de mon entourage, des histoires personnelles, j'ai mis en place ce qu'on appelle un carnet d'inventaire patrimonial, ce qui permet de répertorier l'intégralité du patrimoine et se dire j'inscris vraiment mes dernières volontés, comme un testament. D'accord. Et j'explique comment faire un testament également, si vous le faites seul, si vous le faites notamment avec un notaire. Une question qui se pose parfois, qui ne se pose pas en général, c'est je suis né en dehors de la France hexagonale, mais demain je décède, je souhaite aller où? Je souhaite atterrir où? Et est-ce que j'ai pris des dispositions pour que quasiment ma dépouille ne soit pas une charge, notamment pour mes héritiers, ou même tout simplement, même s'il y a les moyens pécuniaires qui sont là, je me dis mais est-ce que mes enfants ou mes proches savent vraiment où je souhaite être enterré? Parfois non. C'est vrai. Et régulièrement, ce sont des questions qui sont très sensibles. Les gens refusent. C'est naturel, c'est normal de se pencher dessus. Dans le carnet qui a été construit, avec toujours cette bienveillance, j'ai un fil conducteur qui amène à l'échange, qui amène à se poser les bonnes questions. Qui sont mes personnes de confiance? Qui je souhaite protéger? Comment ça se passait pour le patrimoine que j'ai pris du temps à créer? Mais maintenant, demain, il va se passer quoi? Et là, dans ce carnet, ça permet d'avoir étape par étape. Et lors d'un décès, les enfants ou les héritiers, ils ont juste à prendre le carnet. Ils ont toutes les instructions. Qui je dois contacter? Quel type d'organisme? Comment ouvrir ma succession? Et au fur et à mesure, ils ont un guide. Et ça permet d'aller fouiller dans tous les documents et ne pas savoir réellement où se trouvent les volontés de celui qui a mis en place la création de son patrimoine.